Pour définir sa vision de vie et construire son projet de vie, il faut une méthode. La méthode Waterfall Revenue se veut pragmatique, concrète et ouvre la porte à la planification et à l'action. Car là où la plupart des méthodes de développement personnel traditionnelles sont remplies de belles paroles et d'intentions, il leur manque un élément déterminant: comment accéder au plus vite à son idéal de vie. Et le problème majeur tient généralement aux fondations même du projet de vie: trop idéaliste, trop utopique, trop ambitieux, pas assez challenging. Avoir une vision de sa vie, savoir en extraire l'essence, le formuler en projet de vie est essentiel pour avoir une vie à succès. Cette vidéo se veut un résumé du concept avoir une vision de vie de la méthode Waterfall Revenue. Alors pourquoi avoir un projet de vie ? Si tu as l'impression de ne pas avancer dans ta vie personnelle et ou professionnelle, de n'être pas sûr d'avoir trouvé ce qui te rend heureux, si tu en as marre de te laisser porter par le courant sans savoir où tu vas, fais une pause dans ta course folle qui t'emmène nulle part et prends quelques instants pour réfléchir à la construction du projet de ta vie. C'est une excellente manière de donner du sens à sa vie en lui montrant une direction. Mais attention, une fois le projet de vie défini, il va falloir juste après élaborer le plan pour l'atteindre et passer à l'action. Sinon, ta situation sera pire qu'avant. Tu verras ta vie défiler à toute vitesse tout en gardant à bonne distance ton idéal de vie comme un Graal inatteignable. L'auteur Robin Sharma disait « Si tu ne sais pas où tu vas dans ta vie, tu laisses tes dons, ton talent, les plus belles heures et les plus beaux jours de ta vie à la chance. » Alors voici la méthode que j'ai appliquée à titre personnel et qui a produit de très bons résultats. Premièrement, il faut être persuadé de l'utilité de construire un projet de vie. Que tu sois ou non satisfait du chemin de vie que tu as parcouru jusqu'à présent, sache que pour réussir ton futur, les ingrédients et les stratégies qui ont contribué à ton succès ne seront pas les mêmes. Il est important d'en être conscient et de définir au plus vite quelles seront les prochaines étapes de ta vie et quels seront les grands projets que tu es prêt ou non à laisser rentrer dans ta vie. Nouvelle opportunité professionnelle avec un déménagement peut-être, expatriation, monter ton entreprise ou fonder une famille ou toute autre chose. Construire son projet de vie, c'est se faire la promesse qu'au-delà d'une vision, tu vas mettre en place des actions pour atteindre tes objectifs. Si là maintenant tu es juste à la recherche d'une vidéo agréable sur le développement personnel, comme tu en as probablement vu tant d'autres, et sans qu'elles aient eu le moindre impact sur ta vie, il est inutile d'aller plus loin. La méthode Waterfall Revenue pour construire un projet de vie n'est pas un contenu internet parmi d'autres qui tourne autour du sujet avec de belles paroles. C'est le concept numéro 1 d'une méthode efficace pour réussir sa vie personnelle et sa carrière professionnelle, la méthode Waterfall Revenue. C'est la solution qu'il te faut pour changer ta vie. C'est la méthode pratique et concrète pour arrêter de procrastiner. Peut-être que tu suis plein d'articles, chaîne YouTube, compte Instagram ou page Facebook pour prendre ta vie en main. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement dans ta vie? Alors arrête de te donner bonne conscience en consommant du contenu soi-disant utile. Prends un papier et un crayon et commence à agir maintenant avec ce qui va suivre. Alors la méthode Waterfall Revenue représente avant tout la stratégie que j'ai appliquée avec succès pour réussir les 10 dernières années de ma vie. Alors si tu n'es pas prêt là maintenant à prendre un papier et un crayon ou à la rigueur une application de prise de notes sur ton téléphone, c'est bien dommage car tu perds une rare opportunité de remettre ta vie sur les rails du succès. Voici un proverbe arabe que je trouve très intéressant: ce qui t'a amené ici ne t'emmènera pas là-bas. Tu dois être persuadé que si aujourd'hui tu es dans le manque et la souffrance, ou même si tu bénéficies déjà de ressources exceptionnelles, sans vision pour ta vie, tu es sur une trajectoire de vie incertaine qui ne mène à rien. Tu dois prendre ton destin en main, ne pas le remettre à la chance en définissant une vision pour ta vie, puis en planifiant les étapes pour avancer. Avant de commencer l'exercice, tu dois être persuadé que tu as besoin d'une vision pour ta vie, parce que si tu ne changes rien sur le long terme, tu ne seras pas pleinement satisfait de ta vie. Et deuxièmement, tu es persuadé qu'il est possible d'atteindre une vie meilleure quand on s'en donne les moyens. Alors comment définir son projet de vie ? Définir son projet de vie est le premier concept de la méthode Waterfall Revenue. Cette vidéo est probablement la plus importante sur le sujet, même si j'aurai l'occasion de publier d'autres vidéos sur le sujet, notamment comment définir un projet de vie en couple. Alors nous allons ensemble élaborer ton projet de vie en 7 étapes. Tout d'abord, il te faut de la sérénité pour définir ton projet de vie. Installe-toi dans un endroit calme et inspirant où tu ne seras pas dérangé pendant au moins 2 heures. Coupe toutes les notifications de ton téléphone.
Si passer 1, 2, voire peut-être 3 heures sur cet exercice n'est pas pour toi, si tu n'es pas prêt de consacrer quelques heures pour donner un sens ou une direction dans ta vie, alors je le regrette, mais tu ne feras pas partie des 5% des personnes sur Terre qui réussissent. La méthode Waterfall Revenue n'est pas pour toi. Si tu veux continuer, voici la première étape. La première étape, c'est le brainstorming. Voici le template de la méthode Waterfall Revenue que tu peux reproduire sur une grande feuille de papier avec 6 cases. Premièrement, ma vie rêvée. Deuxièmement, ce que je souhaite accomplir dans ma vie. Troisième case, ce que je veux expérimenter dans ma vie. Quatrième case, mes objectifs à horizon 18 mois. Cinquième case, ma journée, semaine, mon année idéale. Et sixièmement, mes objectifs à long terme. Alors, prends le template, retranscris-le sur une grande feuille au format A4, puis remplis les cases au fur et à mesure que les idées te viennent. Tu peux emmener le papier partout avec toi de manière à capturer les idées que tu pourras avoir plus tard dans la journée ou dans la semaine. Il peut être aussi bénéfique de se donner quelques jours de réflexion pour laisser le temps aux aspirations profondes de faire surface. Tu seras plus à l'aise avec certaines cases qu'avec d'autres, c'est normal. Il faut que tu te forces à remplir toutes les cases de manière à avoir un nombre d'éléments équilibrés dans chaque case. Alors, si tu n'arrives pas à trouver l'inspiration, tu peux faire ceci. Projette-toi dans 3 ans, 10 ans, voire même 20 ans dans le futur, en projetant quelle serait ta journée parfaite, ta semaine idéale ou une année remplie de bonheur. Tu peux aussi te replonger dans ton passé, comme par exemple ton enfance, ton adolescence, en te focalisant sur les moments de ta vie où tu étais très heureux, ou juste ces moments d'insouciance, de bonheur pur. Recherche dans ces expériences ce qui te rendait heureux. Était-ce de posséder quelque chose? Était-ce la compagnie des autres? Était-ce de ne pas avoir de soucis? Était-ce d'être au contact de la nature? Etc. Continue sur cette voie pour trouver en toi ce qui te rend vraiment heureux en oubliant quelque temps les normes établies par la société et les publicitaires. Ferme les yeux et replonge-toi dans ces moments en utilisant tes 5 sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. C'est ainsi que tu pourras remplir correctement les cases de la matrice Waterfall Revenue pour construire une vision pour ta vie. À ce stade, tu es en train de définir une vision. Tu n'écris pas encore le plan pour y arriver. Cette vision doit être claire dans les grandes lignes, mais pas forcément précise. Car plus elle est précise, plus la probabilité qu'elle se concrétise diminue. Si tu introduis des éléments trop précis, tu vas restreindre le champ de tes possibilités et passer à côté de belles opportunités. Ne te limite pas, pense géographiquement à l'échelle de la planète, pense socialement comme si tu n'avais pas de famille, pense financièrement comme si tu n'avais pas de limites. Étape numéro 2. On va parler maintenant des erreurs les plus classiques lorsqu'on fait sa vision de vie. Alors voici quelques exemples classiques d'erreurs de construction d'un projet de vie. Dans la plupart des cas, une simple reformulation plus générale peut suffire. Alors l'erreur classique numéro 1, c'est quand ta vision est d'habiter dans un lieu très précis, disons dans cette île paradisiaque où tu es allé une fois en vacances. C'est très bien, mais c'est beaucoup trop restrictif. Dans ce cas, tu dois rentrer plus profondément dans ton esprit pour comprendre les raisons originelles d'une telle envie. S'agit-il d'un besoin de soleil, de plage, de nature, de chaleur humaine, d'ambiance festive ? Une meilleure formulation pourrait être « Je souhaite habiter au bord de l'eau dans une région où il fait beau toute l'année ». Ainsi, plutôt que de faire une fixation sur une île paradisiaque aux Bahamas par exemple, tu accueilleras positivement dans ta vie une opportunité professionnelle à Hawaï par exemple. Alors, l'erreur classique numéro 2, c'est de vouloir travailler pour une entreprise spécifique, en faire le but ultime de sa carrière professionnelle. Là encore, c'est trop restrictif. Il faut plutôt faire l'inventaire de ce qui nous plaît dans cette entreprise ou dans cet emploi, puis de généraliser. De plus, il faut savoir que si certaines compagnies sont très attractives vues de l'extérieur, la vie en interne pourra se révéler extrêmement décevante. Donc, bâtir toute sa vie autour d'une seule entreprise est dangereux. Si ta candidature est systématiquement rejetée ou si tu n'arrives pas à accéder à cette entreprise, ou alors tu y accèdes mais tu perds un jour ton emploi, ou un jour tu es en conflit avec ton boss et l'ambiance devient intenable, tu t'exposes à remettre entièrement ta vie en question parce qu'elle ne tournait uniquement autour d'une entreprise.
Alors que si dans ton plan de vie, tes aspirations professionnelles sont formulées de manière plus générale, tu as l'embarras du choix pour switcher sur une autre expérience qui soit compatible avec ton projet de vie. On peut également faire le parallèle avec une erreur similaire qui consiste à inclure nommément une personne dans ton projet de vie, dans ton plan de vie, une personne notamment qui a peut-être pas encore été séduite ou avec qui la relation est balbutiante. Là encore, il faut être plus général dans son approche. Alors la troisième erreur classique quand on fait sa vision de vie, c'est de faire un catalogue de biens matériels à posséder. Alors premièrement, tout ce qui concerne des biens qui coûtent moins de 10 000 euros n'ont rien à faire dans ton projet de vie. La méthode Waterfall Revenue ouvre les portes à une prospérité financière où tout ce qui coûte moins de 10 000 euros pourra sans problème être acheté, sans faire de crédit et sans économiser pendant des années. D'autre part, tout posséder, ça coûte cher et c'est de moins en moins intéressant financièrement parlant. Aujourd'hui, avec l'ubérisation des services, il est possible de payer des biens de luxe juste quand on en a besoin. Posséder un yacht et passer ses week-ends à le nettoyer et à gérer les factures, non merci, je préfère en louer un quelques week-ends dans l'année. Posséder une résidence de vacances pour toujours passer ses vacances au même endroit, non merci, je préfère louer une villa de luxe pour mes vacances. Si tu t'intéresses à ces sujets, tu découvriras qu'on peut louer énormément de choses. En fait, tout ce qui est utilisé occasionnellement devrait être loué. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Acquérir des biens matériels, c'est s'acheter des ennuis. Consommer des expériences, c'est payer les autres pour avoir les ennuis à sa place. Erreur classique numéro 4, c'est de concevoir son projet de vie pour impressionner les autres. Style de vie, bien matériel, position dans l'entreprise, statut social. Est-ce qu'au fond de toi, c'est réellement important? Ou tu fais tout ça pour impressionner quelqu'un? Ou tu le fais parce que ta famille te l'a fortement suggéré? Ou parce que tu veux avoir une plus grande maison que tes voisins, une plus belle voiture que ton beau-frère? Ou bien pour enfin te permettre de séduire la femme de tes rêves? Tu dois te dire, si tous ces gens disparaissaient, est-ce que cela aurait toujours autant d'importance pour moi? Pour chacun des éléments que tu introduis dans ta vision de vie, vérifie que c'est bien toi qui le désires et non d'autres qui le désirent pour toi. Et non des choses que tu désires pour changer le regard des autres. Reprends donc tous les éléments de ton projet de vie, soit pour les généraliser, c'est-à-dire pour s'ouvrir à de nouveaux horizons, ou soit les éliminer. Finalement, au fond de toi, tu n'en as pas vraiment besoin. Cette simple vérification te permettra 1. D'augmenter la probabilité de réussite car le champ des opportunités s'est élargi et 2. De réduire le temps pour atteindre ton idéal de vie car tu auras retiré tout ce qui est superficiel, tout ce qui t'aurait fait perdre beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Étape numéro 3, écrire sa vision de vie. Alors la feuille de papier initiale de la matrice Waterfall Revenue doit maintenant être très raturée. Alors prends une nouvelle feuille, un fichier informatique ou ton journal intime et écris les grandes lignes de ta vision de vie. Résume-la en 3 à 5 phrases seulement. Alors voici un exemple de projet de vie. Pour que mes enfants aient une belle éducation, habiter dans un pays développé, à l'écart des grandes villes, de la pollution, dans un quartier socialement favorisé, améliorer en permanence la compétence X ou Y et progressivement travailler de plus en plus depuis la maison. Quand les enfants seront autonomes, habiter l'été sur la côte méditerranéenne ou à la montagne et habiter l'hiver dans un pays tropical. Tout au long de ma vie, avoir les moyens de voyager souvent et confortablement. Alors, cet exemple indique des lieux géographiques assez imprécis et ne mentionne pas de biens matériels. Ce projet de vie tel que formulé a l'avantage d'être très flexible et la probabilité est grande de rencontrer les opportunités qui le rendront réalisable. De toute manière, il est amené à évoluer au fur et à mesure que tu gagnes en maturité et en connaissance de toi-même, ta vision va évoluer et gagner en clarté. Si tu es célibataire, attends-toi à des changements profonds de ta vision de vie au moment où tu t'engageras avec ton partenaire. Mais le plus important, c'est que, quels que soient les chemins que tu emprunteras dans ta vie, tu ne fasses pas de compromis sur tes valeurs ou les aspirations profondes de ta vision de vie. La route du succès n'est pas toujours une ligne droite. Il faut parfois savoir faire des détours pour arriver plus vite à destination. Si aujourd'hui, malgré cette méthode, tu peines à définir clairement ton projet de vie, il ne faut pas en tirer la conclusion hâtive que la méthode n'est pas bonne ou que ce genre d'exercice n'est pas pour toi. Peut-être que tu n'es pas assez détendu. Si tu es jeune, peut-être que tu n'as pas encore la maturité suffisante, pas vécu assez d'expérience pour te connaître suffisamment.
Peut-être que tu n'es pas dans le bon endroit aussi pour établir une connexion avec ton futur. Peut-être que tu n'as pas vécu assez d'expériences fortes pour savoir ce qu'est le bonheur. Si tu es dans un de ces cas, garde tes papiers dans un tiroir, mets cette vidéo dans tes favoris pour la retrouver facilement et reprends cet exercice quelques mois plus tard, lors de tes prochaines vacances par exemple, hors de chez toi ou à l'occasion d'un week-end ensoleillé. Pour réussir la construction de ton projet de vie, je conseille fortement d'être parfaitement détendu dans un environnement inconnu et agréable afin d'élaborer un projet de vie d'une grande clarté. Ainsi, tu te rendras compte que lorsque tu faisais ton brainstorming, tu ne te focalisais pas sur les bonnes choses et que ta vision de vie était trop imprégnée de tes petits problèmes quotidiens. Alors pour t'inspirer, ce que tu peux faire, c'est abonne-toi à la chaîne YouTube Waterfall Revenue pour avoir des stratégies inspirantes pour réussir ta vie. J'en publie régulièrement sur cette chaîne. Alors, maintenant que tu as écrit sur une feuille de papier les grandes lignes de ton projet de vie, nous pouvons passer ensemble à l'étape suivante. Étape numéro 4, estimer les ressources nécessaires. Passons aux choses sérieuses. Les belles intentions, les rêves immatériels, c'est bien beau, mais pour concrétiser et vivre pleinement ce projet de vie, tu auras besoin de ressources. On cherche à financer une vie et c'est à cette échelle qu'il faut se fixer des objectifs financiers à atteindre. Notamment, les biens long terme qui ne se déprécient pas ou peu et qui, une fois achetés, pourront être utilisés pendant toute une vie. Par exemple, de l'immobilier, un terrain, éventuellement un bateau. Mais attention, après les avoir achetés, il faut penser aux frais d'entretien, de maintenance et de possession. Rénovation périodique, énergie, assurance, maintenance, taxes, etc. Il conviendra donc d'estimer correctement ces coûts afin qu'ils soient correctement couverts par la partie cash flow. Ensuite, il y a les biens de consommation qui sont à renouveler régulièrement, comme les abonnements, les différents services que tu consommes, la voiture, les équipements de la maison et les meubles. Et il y a également le budget du quotidien et des loisirs, comme la nourriture, l'essence, les vacances, les services et les abonnements. Que tu estimes l'argent qu'il te faudra pour financer ton projet de vie, il faut classer les éléments en deux catégories. Premièrement, il y a le capital, c'est le prix à payer pour acheter les actifs et les biens durables que tu souhaites. Et deuxièmement, il y a le cash flow, c'est le budget mensuel qui financera ton train de vie, le budget du quotidien et des loisirs, le renouvellement des biens de consommation non durables. Étape 5, trouver sa voie. Maintenant, tu sais ce que tu veux, tu as une vision de vie. La vision va évoluer dans le temps. Si tu as déjà vécu beaucoup d'expériences et que tu te connais bien, ta vision ne devrait pas changer radicalement. Il te faut élaborer une stratégie et un plan pour y arriver maintenant. Et surtout, en assurer le financement. Contrairement à la vision, ton plan, lui, ne sera pas figé. Il va évoluer en permanence en fonction des opportunités et des obstacles que tu vas rencontrer. Parce que la vie est pleine d'incertitudes, remplie d'imprévus, il faut toujours rester flexible. Alors maintenant, prends une autre feuille de papier ou un fichier informatique de type Excel et prends-toi 1 heure ou plusieurs jours s'il le faut pour noter toutes les idées qui te viennent à l'esprit pour atteindre le but désiré. Désormais, les éléments d'ordre financier doivent prendre de l'importance dans ton plan. L'argent te permettra d'atteindre ton idéal, ta liberté telle que tu les as définis. Qu'il soit faible ou important, ne néglige pas les aspects financiers de ton projet de vie. Alors n'arrête pas de brainstormer tant que tu n'as pas au moins 20 manières différentes d'atteindre ton but. Et si tu en manques d'inspiration, sors de chez toi et va faire une marche dans la nature. Alors n'écris évidemment pas sur la liste des éléments immoraux, illégaux ou qui reposent sur la chance, comme gagner au casino, cambrioler une banque, attendre un héritage ou faire un procès à quelqu'un. Pour trouver de l'inspiration et des idées de stratégie gagnantes, abonne-toi à la chaîne YouTube Waterfall Revenue. Je vais publier prochainement des vidéos de stratégie de vie inspirantes et des méthodes pour augmenter ses revenus. Étape numéro 6, sélectionner la meilleure idée du moment. Le principe de base de la méthode Waterfall Revenue, c'est de toujours travailler sur la meilleure idée du moment. La première idée ne sera sans doute pas la meilleure, mais l'exécuter va te permettre de gagner en compétences et surtout d'être en mouvement. C'est ainsi que les opportunités se débloquent. L'immobilisme ne mène à rien. Mets-toi en action par rapport au meilleur plan que tu es aujourd'hui jusqu'à qu'une meilleure idée se présente à toi.
Le monde est plein de richesses qui s'offrent à ceux qui prennent la peine de les explorer. Pour explorer, il faut être en mouvement. Ce n'est pas en consommant des livres et des contenus électroniques que l'on devient prospère. C'est en essayant sans cesse de nouvelles opportunités que l'on trouve sa voie. Et une fois que tu l'as trouvée, explore-la à fond et deviens un des meilleurs dans ton domaine pour créer un maximum de valeur en un minimum de temps. Maintenant que tu as cette longue liste de possibilités, rajoute les colonnes suivantes et mets une note entre 0 et 5. Pour les efforts pour mettre en œuvre, les compétences à acquérir, le temps total que cela prendra pour atteindre l'objectif et la probabilité de réussite. Maintenant que tu as évalué toutes tes idées, classe-les de la plus pertinente à la moins pertinente. Prends les 3 premières idées et analyse plus en détail leurs possibilités de succès. Parmi les 3 idées, sélectionne la meilleure et commence à travailler à fond dessus jusqu'à qu'elle produise des résultats. Ensuite seulement, tu pourras passer à la deuxième idée. Ce qui est magique, c'est que si ta première liste d'idées a été longue à élaborer, dès que tu te mets en mouvement sur une idée, plein d'autres idées vont germer en toi et plein d'opportunités vont surgir de nulle part. Donc, il faudra alors rester focalisé sur la meilleure première idée du moment. Et toujours noter toutes les nouvelles idées sur ta liste, elles te seront utiles plus tard quand tu passeras à une deuxième idée à implémenter. Étape numéro 7, planifier. Maintenant que tu as identifié la meilleure idée du moment, transforme cette idée en un plan d'action en plusieurs étapes, idéalement entre 2 et 4 étapes. La durée minimum de chaque étape doit être d'1 an. À l'intérieur de chaque étape, décompose ton plan en périodes intermédiaires plus petites, 3, 4, 6 mois. Formule chaque étape principale et chaque étape intermédiaire comme un but à atteindre. Puis, intéresse-toi à la première étape et décompose-la en semaines. À chaque semaine, son objectif à atteindre. Ne planifie en détail que la prochaine étape. Inutile de perdre du temps à planifier les étapes suivantes car rien ne va se passer comme prévu de toute manière. Au début, tu vas tomber dans le piège classique du débutant. Tu vas sous-évaluer le temps et les efforts requis. Alors, dans le cas d'une création de business, tu vas surestimer et trop anticiper les rentrées financières. Plus tu vas acquérir de l'expérience en gestion de projets personnels, plus tu vas te mettre en action, plus ta planification sera précise. Alors, pour conclure, avoir une vision de vie représentée par un projet de vie et mise en action par un plan de vie est le meilleur moyen d'avancer dans ta vie et d'avoir la certitude d'atteindre le succès. L'atteinte de ton idéal de vie va prendre plusieurs années. Si tu as moins de 60 ans et que tu penses pouvoir atteindre ton idéal en moins d'1 an sans avoir jamais rien entrepris, alors c'est que tu sous-estimes les efforts ou que ta vision de vie est trop petite. Il n'y a pas de méthode rapide. La méthode Waterfall Revenue n'est pas une méthode d'atteindre rapide des résultats. En revanche, c'est une méthode sûre pour atteindre ton idéal de vie. Avoir un projet de vie, c'est avoir formulé ce que l'on veut, ce qui permet de faciliter la prise de décision lorsqu'une opportunité se présente, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Tu pourras facilement l'évaluer en te posant la question: est-ce que cette opportunité, cette décision, cette action me rapproche ou m'éloigne de mon idéal de vie ? Alors pour aller plus loin et avoir une vie à succès, je te propose de suivre le projet Waterfall Revenue en t'abonnant au cercle et à la chaîne YouTube Waterfall Revenue.